Je suis avec Michel Podroznik. C'est l'une des productrices de la série Plus belle la vie qui est diffusée sur TV5 Monde. Bonjour Michel. Bonjour. Pourquoi vous avez choisi Marseille comme lieu pour cette série? C'était sous-entendu dans le cahier des charges de l'appel d'offres. C'était pas vraiment, mais tout le monde avait compris qu'il fallait que ce soit dans une ville comme ça. Et je crois que l'appel d'offres de France 3 voulait un endroit qui soit chargé de diversité, du vivre ensemble. Voilà. Et donc Marseille représentait ça. Puis on a eu un accueil génial de la municipalité. Il y avait ces studios qui venaient d'être construits. Il n'y avait rien quand on est arrivé, pas de lumière, rien. On a tout créé ici et c'est un bonheur, ça fait 15 ans que ça dure. Est-ce que vous avez conscience de porter justement une image de Marseille, non seulement en France mais aussi à l'étranger? Oui, on en a conscience. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons créé cette série avec des extérieurs, ce qui n'était pas au départ prévu, puisque toutes les grandes séries, Coronation Street, Posto di Sole, sont des séries tournées en studio. On est très surveillé par la mairie d'ailleurs pour que l'image ne dérape pas, mais on est quand même dans la réalité. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on le dit. Comment expliquer le succès de Plus belle la vie? Le succès de la série tient en grande partie, je crois, au concept. On a voulu faire une série qui était proche des gens, dans lequel ils se retrouvent. Ils se retrouvent dans les personnages. Ce sont des milieux populaires dont on n'a pas beaucoup l'habitude de parler à la télévision. Il y a toutes les couches de la société et il y a tous les âges. C'est transgénérationnel et donc chacun peut s'identifier à un personnage de la série. On raconte des histoires que les gens vivent au quotidien, en les transfigurant, en les magnifiant. C'est vrai que dans une vie d'un de nos personnages, il se passe des choses qui pourraient se passer pendant 1000 ans dans la vie de quelqu'un. Et je crois que les gens sont très sensibles à ça. Et on parle de valeurs positives, tout en racontant des malheurs, mais on essaye de magnifier le vivre ensemble et la solidarité. Pourquoi c'est important pour une série comme la vôtre d'être diffusée à l'international? À l'international, parce que d'abord il y a beaucoup de Français qui vivent à l'étranger et c'est leur petit coin de France qu'ils retrouvent. Je pense que là où ça va vous intéresser, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi apprendre et avoir la pratique du français à l'étranger. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit coin de son pays comme ça, surtout quand il est aussi ensoleillé que la ville de Marseille. Et voilà, ça donne. C'est pas pour la gloire, c'est pour les rayonnements en fait de la langue, de la culture et de la vie française. Pourquoi il est intéressant d'apprendre le français avec Plus belle la vie? Alors, avec la série, il est intéressant d'apprendre le français parce que la série véhicule l'évolution de la langue française, c'est-à-dire que quand il y a des personnages tellement différents et des milieux tellement différents que vous avez les différentes façons de parler la langue française. C'est-à-dire que moi, j'apprends même avec les auteurs qui, quand ils écrivent une histoire qui se passe au collège ou au lycée, il y a un langage nouveau qu'ils vont chercher dans les cours, voilà. Et donc, vous avez la très jolie langue française qui est parlée, vous avez l'argot, vous avez des expressions de Marseille, vous avez des expressions de beurre, et vous avez cette évolution de la langue française qui nous vient de ce mélange parce que c'est magnifique une langue qui évolue, on ne peut pas avoir une langue morte, et je pense que pour les étrangers c'est intéressant de toujours avoir cette langue en évolution.